Il est 11 heures, donc on va commencer la session d'aujourd'hui. Donc certains et certaines d'entre vous ont bien commencé à travailler sur l'interface, ont commencé à créer des lieux. Donc si jamais vous avez des questions et des problèmes, surtout n'hésitez pas. Je vous parlerai en fin de webinaire parce que j'ai eu une question sur une personne qui souhaitait que je lui crée, donc on traitera ces points techniques plus tard. Voilà, le but aujourd'hui, c'est d'utiliser toute la fonctionnalité création de jeux sur Wikisto. Donc de pouvoir travailler avec vous sur cet outil-là et vous montrer comment ça fonctionne. Donc comme d'habitude, et ce coup-là, en ne faisant pas d'erreur, je vais utiliser le camp de Florence, mais qui est géré par Esther, c'est le nom, le camp de Florence, pour pas faire la même bêtise que la dernière fois, et c'est de vous montrer comment créer à la fois des quiz, à la fois des chasses au trésor, et à la fois des jeux sous forme de géocaching. Donc voilà, comme la dernière fois, en fait, vous avez fait vous avez vu le plus compliqué qui est la création de lieux. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne et rentrer directement dans le vif du sujet, sachant que certaines personnes qui nous ont rejoints sont totalement nouvelles. Vous pouvez retrouver les autres chats, sinon vous pouvez me rejoindre autrement. Donc, je vais reprendre le camp de Florence, donc pour Esther comme d'habitude en exemple. Donc, si vous êtes allés tous sur votre interface, vous allez voir que dessus, vous avez une fonctionnalité Mes Quiz. Et là-dessus, vous allez pouvoir créer des tas de jeux comme vous le souhaitez. Donc, je pense que vous avez tous eu ou pu voir sur le forum de Campfield le PDF que je vous ai envoyé et qui vous permet d'avoir quelques idées de jeu. Si jamais vous ne la... Ah, bon, très bien Virginie, parfait. Donc, si jamais vous avez pu regarder le PDF, il vous donnera des conseils et un site à aller voir qui est Pinterest, mais que Gilles avait déjà mentionné dans son webinaire, grâce à quelqu'un d'entre vous, parce que c'est vraiment bourré d'idées. Donc, comment fonctionne la fonctionnalité quiz? Eh ben, on va aller tout simplement sur la plateforme lorsque vous vous connectez sur votre ordinateur. Donc voilà, la semaine dernière, nous avions pu voir donc qui étaient les thèmes, la création de cartes et la création de balades. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez encore des questions ou à me rappeler en tête à tête. Et aujourd'hui, on va regarder donc tout ce qui est la création de quiz. La création de quiz est encore plus simple que pour le reste. Donc en fait, quand vous voulez créer un quiz, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus. Et vous voyez, ça se passe de la même façon que pour les balades et la création de cartes, c'est-à-dire que ça fonctionne par étapes dans laquelle vous pouvez aller dans tous les sens. Pour vous détailler comment ça fonctionne, je vais vous en créer un là directement. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important pour les quiz, c'est que là, vous n'avez plus le souci de copier-coller dont je vous avais parlé la dernière fois. Vous pouvez directement rentrer des textes dans vos quiz. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors, quand vous voulez créer un premier quiz, par exemple, alors, excusez-moi, j'appelle le quiz, c'est l'onglet. Et vous allez voir qu'en fait, à partir de cet onglet-là, qui va être la base, le quiz, c'est à partir de là qu'on va créer les chasses au trésor et qu'on va créer aussi le géocaching. Donc, le premier, c'est de dire, par exemple, on va faire le plus simple, je veux créer un quiz sur la vie locale, par exemple, ou alors quelque chose de plus général, on va dire quiz sur les chanteurs. Donc ça, c'était une idée. Si jamais vous voulez faire une animation dans ce sens-là dans le camping. Le bouton chasse au trésor, on va le voir dans un temps 2. C'est en l'activant que justement vous allez passer plus facilement en mode géolocalisation. La spécificité de toute l'interface jeu aussi, c'est que pour chaque jeu, vous allez pouvoir fixer une date de début d'apparition du jeu sur l'application et une date de fin d'apparition du jeu sur l'application.
L'avantage de ça, c'est que lorsque vous allez par exemple lancer un jeu, moi je sais pas, à partir du 15 juin, vos campeurs vont rester en moyenne 15 jours et vont partir. Donc ça vous permet de faire disparaître le quiz une fois qu'il a été utilisé dans les 15 jours et de décider de le faire réapparaître, par exemple, au mois de juillet ou au mois d'août. Donc de réutiliser le même quiz avec des gens qui n'auront pas forcément les réponses parce qu'ils n'y auront pas joué. Et l'avantage aussi, c'est que ça vous permet de pré-rentrer vos quiz, puisque là, si vous cliquez sur l'agenda, vous pouvez fixer des dates. Et donc, si vous vous dites, ben, voilà, je veux faire 5 quiz ou 6 quiz dans l'été, mais pas les utiliser tous dès le début, je vais pouvoir fixer, lorsque j'ai du temps, par exemple, si vous faites ça à un moment un peu plus calme, vous allez pouvoir fixer votre date d'apparition du quiz. Vous l'oubliez, vous savez juste qu'à cette date-là, il se déclenchera tout seul sur l'application. Donc là, par contre, je vais le mettre à une date d'aujourd'hui, beaucoup plus proche. Donc voilà. Une fois que j'ai rentré, je vais pouvoir donc fixer ma date de fin. La date de fin, elle peut être bien aussi si, alors donc, pour le voir disparaître automatiquement, mais si aussi dans votre jeu, vous souhaitez donner une date limite. Si vous dites c'est pour la journée, comme ça, vous savez que le lendemain, le quiz ou le jeu aura disparu et vous n'avez pas à vous poser la question. Après, vous pouvez décider, grâce au système d'agenda, de le mettre jusqu'à la fin de la saison, si jamais vous le voulez. Donc, tout simplement en cliquant là. Après, l'autre étape, ça va être tout simple, c'est le principe de la description de votre jeu. Donc, la description, c'est comme pour les balades et les quiz, ça va être pour indiquer aux gens quel est l'objectif de ce quiz-là ou autre. Donc, le but est de trouver les bonnes réponses. Donc là, vous allez indiquer aux gens quel est le but du jeu. Et derrière, vous allez pouvoir fixer un règlement, si jamais vous le souhaitez. Donc, si jamais vous n'en voulez pas, que vous voulez juste des quiz ou des jeux tout simples sans règlement spécifique, il n'y a pas de souci. La deuxième chose, c'est que si jamais par contre vous voulez fixer des règles à ce jeu, dire qu'il est par équipe, dire qu'il est par exemple familial, dire qu'il peut se passer que dans telles conditions, eh bien vous pourrez mettre les conditions en question dans cette fenêtre-là qui apparaîtra dans le jeu en question sur l'application Wikisto. Là, ça se passe de la même chose. Donc là, on met juste les règles à suivre. Et voilà. Donc là, vous allez pouvoir rentrer tout votre règlement. Alors, je pense qu'aucun d'entre vous n'utilisera cette. Le seul cas où, pardon, c'est obligatoire, c'est quand les lots vont avoir une valeur pécuniaire. Donc, je pense que ça sera le cas dans aucun d'entre vous. Sinon, il n'y a absolument rien d'obligatoire à fixer un règlement. Par contre, si jamais vous faites à un moment donné un jeu où on peut gagner des jeux d'argent, de l'argent d'une certaine valeur, là, le règlement devient obligatoire. Ça, je pense que ça ne vous touchera pas. Donc, voilà. L'autre point aussi, c'est que pour votre jeu, vous allez pouvoir fixer un texte de succès et un texte d'échec. Donc, le texte de succès, bravo, vous avez gagné. Donc, à vous d'imaginer le texte où vous voulez rentrer. Et un texte d'échec, donc perdu, recommence. Le jeu est lancé, les gens vont jusqu'au bout, ils peuvent le redémarrer. Ça, voilà tous les champs. Ce qu'il faut savoir les champs importants, ce qu'il faut savoir au lancement, c'est que c'est comme pour les balades et pour les cartes. La seule chose qui soit obligatoire dans la première étape, c'est de fixer le nom du quiz. Et pour tous les autres champs, vous pouvez revenir les remplir quand vous le souhaitez. Donc ça, c'est pour le premier point. Et après, il vous reste une info géographique de fin. Alors c'est pareil, c'est non obligatoire. Là, cette info géographique, elle est faite si jamais vous prévoyez à un moment donné qu'il y ait par exemple un petit lot à gagner. Si pour un jeu, une chasse au trésor et autres, vous vous dites, à la fin, les gagnants, les enfants, pourraient venir chercher un ballon ou un petit crayon ou une gomme, pour ce que vous décidez. Dans ces cas-là, le jeu leur dira directement où aller retirer le lot et les emmènera. Alors, quand vous êtes dans le camping, si vous faites quelque chose dans le camping, c'est pas bien utile.
Mais si jamais vous faites quelque chose plus loin ou avec un partenaire, ça devient très utile. Dans le document que je vous ai mis en PDF, vous avez la possibilité, je vous ai montré comment on allait pouvoir mettre des partenaires. Bah, si par exemple à la fin du jeu, vous voulez envoyer les gens vers un de vos partenaires, un producteur local, un bar avec qui vous êtes amis, un restaurant avec qui vous avez passé un accord, bah, vous pouvez envoyer les gens directement là-bas. Et donc pour ça, ça se passe de la même façon que pour le reste. Vous allez rentrer le nom du lieu en question. Donc on va mettre bar des 3 par exemple. On va mettre 3 rue de la Montagne. Et là, on va aller chercher la latitude et la longitude. Et ça se passe comme vous l'avez vu dans les thèmes et les balades la semaine dernière. Donc là, il suffit d'aller sur la page de coordonnées de GPS que vous avez en lien sur les thèmes et les balades, que j'ai réactivé pour gagner du temps cette semaine. Et là, vous allez pouvoir fixer l'endroit où vous voulez vous rendre. Donc, mettons, puisque je prends le camp d'Esther, donc le camp de Florence comme exemple, mettons que je veux prendre un restaurant qui est dans le village à côté. Je clique sur le restaurant. Je vais prendre sa latitude. Excusez-moi, je me suis rendu compte que je n'ai pas partagé le point. Alors, dites-le moi par chat pour ceux qui ne maîtriseraient pas cette fonctionnalité. Hop. Et là, je vais pouvoir valider le point d'arrivée de mon jeu. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je fais valider, mais comme je vous l'ai dit, la seule chose qui soit vraiment obligatoire au début, c'est la création du nom du jeu, que vous pouvez modifier, que vous changerez comme vous voulez. Le reste, vous pourrez le faire à n'importe quelle étape. Donc là, je fais valider. Donc là, je vais être projeté directement. Alors, je reviens quand même sur la partie création pour vous montrer. Donc voilà, vous avez tous les éléments. Une fois que vous avez fait une première fois validé, que vous allez revenir sur création, en dessous, vous voyez que vous allez pouvoir pour votre jeu rentrer des images. Si jamais vous voulez le rendre plus sympathique à la vision pour les gens. Donc là, vous allez chercher un fichier n'importe où sur l'ordinateur. Donc là, comme j'avais déjà des questions, des images prêtes, je vais le reprendre. Ça va le faire. Donc je vais plutôt l'appeler chercher le trésor du pad. Et donc là, je vais aller me chercher un fichier. Donc je vais le valider, pardon, d'abord. Voilà, création. Je vais aller me chercher un fichier. Je vais aller chercher mon pirate. Et je vais valider mes médias. Donc voilà. Et comme pour les thèmes, pour les cartes et les balades, c'est la même chose. Vous voyez tout en bas. Si jamais il y a une petite vidéo que vous avez sur YouTube qui présente un jeu, vous avez votre chaîne, vous pouvez mettre le lien vidéo là. Et dans ces cas-là, les gens n'auront pas une image, mais ils auront l'accès à la vidéo. Donc, ceci, c'est pour la première étape. Voilà comment se fait la création d'un jeu. Après, on va passer à l'étape 2, qui est la localisation. Alors, ce point est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez rentrer, vous voyez, j'ai déroulé le fil. En bas, vous avez le nom de la commune. En mettant le nom de votre commune, c'est ce qui va faire que sur l'application, vos jeux vont s'afficher en premier. Donc, certains ont déjà téléchargé l'application, je l'ai vu, donc, et m'ont posé la question, mais on a des jeux qui viennent de loin. Effectivement, parce que pour l'instant, ce sont des jeux nationaux, ou quand il n'y a pas de jeu au niveau local chez vous, c'est eux qui vont prendre la main. Si là, vous rentrez votre nom de commune, donc là, je vais mettre la Romieux. Donc, vous voyez, ça fonctionne comme pour les cartes et pour les balades. Je sélectionne, je valide.
Et là, ça fera que sur toute la commune de La Romieux, ça sera votre jeu qui apparaîtra en priorité quand vous lancerez l'application. Cette étape-là, c'est tout ce que vous avez à faire, mais elle est importante parce que je vous dis, c'est ce qui va vous permettre à vos campeurs de le voir en premier. Et puis maintenant, on va attaquer l'étape 3, qui sont les questions. Et là, bah, c'est très très simple. Ce sont simplement des formulaires à remplir. Donc là, je vais poser le texte de ma première question et je vais dire trouve non, une question un peu plus, la barque du pirate est-elle sur la plage? Donc là, je pose tout simplement sur ma question et là, je vais pouvoir répondre oui ou non. Ça, c'est le genre de question le plus simple que vous pouvez faire. Comme vous voyez, à chaque fois, vous pouvez mettre jusqu'à 5 réponses. Et derrière, je vais pouvoir choisir ma bonne réponse. Donc, là, je vais dire que ma bonne réponse, c'est la 1. Donc, vous voyez, là, j'aurais pu mettre 2. Il suffit de sélectionner à chaque fois. Et à chaque fois, pour chaque question, vous allez pouvoir mettre une image. Donc, même chose. J'ai juste à faire choisir comme le reste. Prendre ma barque. Mettre une vidéo YouTube si je le souhaite. Et là, j'ai fait ma question. Vous voyez en dessous, il y a un certain nombre de champs que vous voyez. Je vais en parler à la deuxième question. Ça, c'était pour vous montrer comment faire un quiz très, très simple. Et donc, à chaque fois, je vais pouvoir faire ajouter une nouvelle question pour agrandir mon quiz. Donc, vous cliquez sur ajouter et vous avez la deuxième. Là, vous allez pouvoir dire la barque est-elle blanche ou rouge? Et la même chose, oui, non. Je peux encore reprendre mon image de ma barque. Voilà. Et je vais valider déjà mes 2 premières questions. Donc là, vous avez sauvegardé vos deux questions, vous voyez l'image que vous avez mis et vous pouvez revenir les modifier si jamais vous voulez changer votre texte. Donc, si par exemple, vous voulez changer votre question, vous faites « Donnez-moi la couleur de la barque ». Et là, je vais mettre plus de réponses possibles. Rouge, bleu, noir, blanc. Donc là, je vais dire que la bonne réponse, bah, c'est 4. Et là, je vais juste avoir à valider mes questions. Donc, vous voyez, pour faire un quiz simple, si vous avez l'application à côté de vous, j'ai publié, je crois bien, le quiz du camp d'Esther en mode national, puisque si je vous montre son quiz qui n'a pas été fait par moi, par la peine, mais totalement par Esther, donc même principe, mes quiz, vous voyez, découvrez le camping avec ce quiz. Là, je peux aller le remodifier, éditer. Et là, je vais retrouver les informations qu'Esther a rentrées. La localisation, c'est moi qui l'ai passé en national pour que tout le monde puisse le voir sur son application le temps de la démonstration dans les jours qui viennent. Et là, Esther retrouve chacune de ces questions de ce qu'elle a pu mettre derrière. Donc voilà. Alors, au niveau des sujets, bah, vous avez beaucoup de choix, comme vous le voyez. À chaque fois, vous allez faire comme vous le souhaitez dessus. Ça, c'est pour la partie création de quiz. Vous pouvez voir le résultat sur l'application. Si je vous le montre, puisque je vous avais envoyé le PDF sur le sujet, si jamais je vous le montre dessus, vous allez pouvoir regarder de l'application, les jeux, voilà.
Donc, le document que je vous avais envoyé, voilà, ça, c'est ce que vous avez sur... c'est ce qu'on a vu. Et ça, ce sont des copies écran de l'application sur le téléphone. Donc, les gens, après, vont avoir fenêtre par fenêtre tout le système, vont avoir le petit bouton qui va passer de chaque couleur à chaque fois. Et comme ça, les gens vont répondre à chacune des questions. En dessous, ils cliquent sur le bouton rouge. Avec une petite spécificité qu'il va falloir que je remette, c'est qu'en plus, vous pouvez guider les gens. Ça, je vais vous l'expliquer. Donc, vous voyez, à chaque fois, sur l'écran de votre téléphone, ça va fonctionner comme un quiz. On ne peut plus classique. Si maintenant, je viens... Donc, pour la création d'un quiz, je ne vais pas passer des heures dessus. Vous voyez bien que c'est vraiment très simple. Il s'agit juste de remplir les formulaires les uns après les autres. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire comme vous voulez, faire autant de questions. Après, sachez quand même une habitude, c'est qu'un quiz au-dessus de 15 questions, les gens vont pas le faire, ça c'est sûr. Et franchement, pour les quiz simples, ce sont des choses qui tournent plutôt autour de 10 questions. Après, justement, vous pouvez faire des quiz sur des tas de sujets. Vous en avez plein sur Pinterest, vous en trouvez plein sur Internet. Si jamais certains le souhaitent, on pourra mettre plus d'idées dans le document, mais franchement, c'est tout ce qui vous passe par la tête à ce niveau-là. Donc là, on était en mode quiz, le plus simple. Maintenant, je vais vouloir créer plutôt une chasse au trésor. Donc, créer un quiz. Donc, je reviens sur mon même sujet. Et là, je vais mettre chercher le trésor du pirate. Donc là, je vais passer en mode chasse au trésor, qui va faire que la géolocalisation va être prise en compte lorsque les gens vont fonctionner. J'ai les mêmes choses à faire que tout à l'heure. Donc, je vais fixer ma date de début et ma date de fin. Là, je le mets à demain parce que pour être sûr qu'ils disparaissent. Description, là, je ne vais même pas le remplir puisqu'on va passer directement aux étapes de fonctionnement. La ciblage, donc même chose. Je vais remettre le nom de la commune où se trouve le camping pour être sûr d'apparaître en priorité quand les campeurs vont utiliser l'application. Et là, je vais fonctionner sur le même principe avec mes questions. Donc, là, on va poser des questions plus en mode chasse au trésor qu'en mode quiz. Aide le pirate en te rendant près de la barque et lui dire si son épée est là. Donc voilà le genre de questions. Alors là, c'est une question simple oui, non. Donc je reprends le même principe que tout à l'heure. Je fais oui, non. Là, je vais mettre mon numéro de bonne réponse. Là, je vais reprendre mon image de barque comme tout à l'heure. Et c'est là où les choses vont commencer à changer. Là, je vais fixer géolocalisation forcée. La géolocalisation forcée, c'est ce qui va forcer le joueur à se rendre sur les lieux parce qu'il ne pourra pas répondre à la question avant d'être allé sur le lieu. Et donc, à chaque fois, il va être obligé de se déplacer de lieu en lieu pour trouver la bonne réponse. Donc là, je vais mettre géolocalisation forcée, oui. Nom du lieu, là, c'est plus pour s'en souvenir, je vais mettre la barque. Là, il y a un petit truc de l'autre côté, on met adresse exacte, mais en fait, on n'a pas du tout besoin, on va mettre sur la plage. Ça peut donner un indice aussi à la personne, vous pouvez s'en servir comme un indice. Et là, je vais rentrer la latitude et la longitude. Alors, le camp de Florence n'étant pas au bord de la mer, je vais prendre autre chose. Mais je reviens sur cette page où là, je vais prendre le temps de vous contrebalancer d'un écran à l'autre. Voilà. Donc, je reprends cette page que vous connaissez maintenant qui vous permet de fonctionner en mode satellite et d'aller chercher les longitudes et les longitudes facilement. Donc là, le camp de Florence, étant de loin,
je me moque, mais je vais prendre par exemple un arbre. L'avantage de cet outil, c'est là que vous allez vous en rendre compte, c'est que vous pouvez vraiment cibler très, très précisément un endroit. Si je cible cet arbre que vous devez voir, je peux vraiment zoomer dessus. Et là, je peux vraiment récupérer sa latitude et sa longitude. C'est important parce que là, je suis un peu technique, mais vous le verrez, c'est que, vous voyez, il y a beaucoup de chiffres après la virgule. C'est ce qui va rendre la réponse, en fait, très, très précise. Ce qui fait que la personne, elle va pas vraiment pouvoir jouer avec, elle est vraiment obligée d'aller sur le lieu. Donc, je vais faire, comme d'habitude, je vais faire mon CTRL-C, CTRL-V pour aller le mettre dessus. Voilà, donc maintenant, j'ai retrouvé ma géolocalisation exacte. Donc, vous voyez, très facilement, comme pour le reste. Hop, oublie Chrome, Wikisto Service. Partager, voilà. Et donc, mon écran, j'ai maintenant ma latitude et ma longitude. C'est ce qui va permettre de vraiment fonctionner en mode chasse au trésor, j'allais dire en plus des questions que vous allez poser qui vont être sur une thématique différente. Donc, les thématiques, vous en avez sur le PDF et comme je vous l'ai dit, plein sur Internet. Et enfin, vous allez avoir une dernière fonctionnalité qui est cette petite distance minimale de validation qui est marquée en mètres. Donc là, par défaut, elle est à 25 mètres. Là, excusez-moi un peu pour la technique, j'espère que je ne vais pas vous perdre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les gens utilisent la géolocalisation, elle n'est pas toujours très précise. Vous avez dû vous en rendre compte avec vos téléphones. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le système considère que vous avez trouvé quelque chose, que vous êtes rendu, mais vous pouvez être en réalité parfois à 50 mètres, à 10 mètres ou autre. En fait, l'application va être corrigée par le nombre de mètres que vous mettez là, 25 mètres. Par défaut, c'est ce qui est rentré. Mais si vous le voulez, vous pouvez mettre 3 mètres. Je vais vous donner un cas concret qui est déjà utilisé par Wikisto dans le cadre d'un office de tourisme. On travaille depuis longtemps avec le plateau du Vercors, avec plus exactement la commune et l'office de tourisme de Villard-de-Lans. Ils ont, juste en face de l'office de tourisme, la flamme olympique des Jeux olympiques de Grenoble en 68, si je ne dis pas de bêtises. Et ils lancent le jeu, ils font des groupes avec les enfants, alors hors confinement, là les choses se passeront peut-être différemment, bien qu'ils font des groupes de 4 ou 5, donc vous aurez sûrement le droit de faire des groupes pareils. Et à la fin du jeu, il y a une question qui ramène, donc une question de chasse au trésor comme ça, puisque la chasse au trésor, elle est de retrouver les jeux un certain nombre d'éléments des sportifs de l'époque, mais la chasse au trésor les ramène tous sur cette flamme olympique. Et en fait, ils ont fixé la distance minimale. Donc, à 3 mètres, comme ça, ils peuvent même, je crois même qu'ils sont descendus à 1 mètre, vous mettez un. Et en fait, ça donne quelque chose d'assez amusant, c'est que les enfants arrivent avec leur téléphone sur la flamme olympique, et quand ils sont à 10 mètres, ils se disent on a gagné. En fait, à 10 mètres, ils n'ont pas gagné. Il faut qu'ils soient collés à la flamme olympique, puisque la géolocalisation est très précise, pour réussir à valider leur question. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils font ça avec les groupes. Ils sont tous obligés d'aller vraiment se coller à la flamme olympique. Et la personne qui organise ça en profite pour prendre une photo de groupe lorsqu'ils sont tous collés. Voilà, c'est une petite idée qu'ils ont eue, moi que j'ai trouvé vraiment très sympathique, mais justement en poussant une géolocalisation très précise. Ça va être utile aussi si, par exemple, moi je ne sais pas si c'est vraiment sous un arbre où vous voulez que vous avez caché quelque chose, ou si c'est vraiment par exemple dans un trou, bien que peut-être mieux pas envoyer un enfant dans un trou, mais vraiment un endroit très précis. Ça, c'est le dernier point. Et après, vous avez la dernière fonctionnalité pour la création de chasse au trésor, qui va être d'afficher ou non l'aide de la géolocalisation. Si vous ne l'affichez pas, ça rend les questions plus compliquées parce que les joueurs vont être obligés à chaque fois dans l'étape de la chasse au trésor selon les indices que vous mettez, puisque vous pouvez mettre des indices. Donc, il suffirait de mettre, vous voyez, l'indice, là, ça peut être la barque. Après, vous pouvez mettre dans votre question un indice.
mais les gens sont obligés d'aller jusqu'au point eux-mêmes. Si vous affichez l'aide de la géolocalisation, vous allez avoir la distance par rapport à l'endroit où il faut se rendre. Donc, ça va guider les gens. C'est ce que vous avez vu. Excusez-moi, je remets le système. Voilà. C'est ce que vous avez vu là. Donc, vous voyez, je suis à 557 km de la bonne réponse. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'indique l'endroit où il faut que je me rende pour l'avoir. C'est un indice en plus. Et comme ça, vous allez emmener les gens et les pousser à se rendre d'un lieu à un autre. Ils vont pouvoir avancer petit à petit. Ça, c'est si vous voulez rendre les questions un peu plus faciles pour la chasse au trésor. Si jamais vous voulez la rendre plus compliquée, ben, c'est pas très compliqué. Ben, c'est assez simple pour pas me répéter. Voilà, vous allez afficher l'aide à la rendre plus compliquée, pardon, vous affichez l'aide à la géolocalisation, non. Comme ça, les gens doivent répondre totalement par eux-mêmes à la question et il n'y aura plus d'aide. Et là, ça va être la même chose pour chacune des questions. Mais vous voyez, ce système-là, c'est ce qui va vraiment emmener les gens et le transformer en chasse au trésor. Je valide ma question et là, je vais pouvoir en ajouter une autre. Et je vais pouvoir faire ça sur jusqu'à 20 questions. Simplement, c'est ce que je vous ai dit dans le document aussi. N'oubliez pas que si vous rendez le temps de réponse des utilisateurs va vraiment dépendre de la difficulté que vous posez comme question, mais qu'en moyenne, nous, on s'est rendu compte que lorsque quelqu'un active la chasse au trésor et le fait, il faut compter quand même entre le temps de déplacement et le temps de réponse au trésor. Pour quelque chose qui sera dans une zone fermée comme votre camping, il faut compter comme à 10 à 15 minutes. Donc, si vous faites 10 questions simples de chasse au trésor, il faut faire 10 fois 10. Donc, vous êtes rapidement à 1h30, 2 heures de jeu. Donc, de quoi occuper des enfants toute une après-midi sans problème avec ça. Donc, voilà pour l'aspect chasse au trésor. J'en profite pour faire une petite pause avant de passer au point suivant et savoir, puisque je sais que j'ai le temps de décalage de 20 secondes, donc attendre un tout petit peu. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur le chat, sur des choses où vous bloquez? Vraiment ou pas? J'attends un tout petit peu pour savoir, ou si vous voulez que je revienne sur un des points. Non, bah, j'ai pas de questions. A priori, ça doit être bon pour tout le monde. Bah, alors écoutez, dans ces cas-là, je continue. Oui, vous êtes tous là. Donc, non, non. A priori, j'ai été suffisamment clair dans cette étape-là. De toute façon, comme pour le reste, hein, vous pouvez tout tester sur votre interface. Tout se remonte, se démonte, se remplace, se sauvegarde. Donc, vous ne faites pas trop de soucis là-dessus. Avec juste un point tout de même, vous ne retrouverez pas dans votre bibliothèque les questions et les réponses parce que ça ne fonctionne pas comme les fichiers. Donc, voilà. Donc, dans ces cas-là, je vais continuer et vous montrer pour le géocaching, bah, ça va être le même principe, sauf que là, il y a quand même deux choses qu'il faut voir. Si vous décidez de lancer du géocaching, ce que je vous ai mis dans le document, vous avez d'excellentes applications de géocaching qui existent sur Internet. Donc, vous pouvez les conseiller à vos campeurs et ça peut les amuser à aller quelque part. C'est la même chose puisque la question m'a été posée pour les balades. Pour les balades, l'objectif, c'est de vous aider avec des balades complémentaires. Mais lorsque l'Office du tourisme ou le département a fait des balades, ne vous cassez pas la tête à les refaire vous-même. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour me poser cette question-là. Non, non, gardez l'outil pour faire des balades qui n'existent pas proposées par les OT ou les autres acteurs, ou pour des balades qui sont vraiment spécifiques à vous autour de votre camping, parce que ça ne sert à rien de réinventer l'eau tiède, alors que vous avez déjà des applications. Donc, il faut mieux garder toute la logique de l'application Wikisto dans
la numérisation de votre camping avec les lieux, la création des balades autour de votre camping ou des balades spécifiques qui n'auraient pas été traitées par des acteurs du tourisme, et garder aussi tout ce qui est chasse au trésor et plus spécialement géocaching qu'on va voir tout de suite, parce que les chasses au trésor, vous n'en aurez pas beaucoup autour de votre camping, il y a peu de chance, mais tout ce qui est geocaching, il y a vraiment des applications excellentes là-dessus, donc elles viendront en complément. Le geocaching, il faut mieux le prendre pour organiser des jeux dans votre camping ou dans votre village à la rigueur, si jamais vous souhaitez le faire. Donc, si je passe en mode geocaching, en fait, c'est exactement le même principe que pour la chasse au trésor, mais sans utiliser cette fonctionnalité que je vous ai montrée, qui est d'afficher l'aide à la géolocalisation. Parce que si jamais vous faites un geocaching en affichant l'aide à la géolocalisation, vous allez perdre beaucoup d'intérêt au jeu, de l'objet à trouver. Si c'est dans votre camping, à la rigueur, vous pouvez le faire, puisque si vous le lancez pour des enfants, vous pourrez leur dire comme ça, grâce à ce que je vous ai montré, hein, cette fonctionnalité que vous avez là. Donc, vous voyez, cette fonctionnalité que vous avez là où il y a marqué 577 km, que vous retrouvez aussi ici. Donc, vous voyez, à chaque fois, en fait, quand vous approchez du lieu, c'est pour ça que je vous montre les deux pages, petit à petit, le chiffre change. Donc, ça peut guider petit à petit des enfants qui vont se rendre compte qu'ils avancent près de l'endroit à trouver. Mais sinon, vous cassez un peu le principe complet du géocaching, qui est vraiment de se casser la tête par les indices. Donc maintenant, si je veux faire un géocaching, je vais vous montrer aussi de la même manière comment ça se passe. C'est aussi facile que pour le reste. Donc, onglet Chrome, Outils to Service, voilà. Donc là, je vais valider mon jeu. Ah oui, j'ai pas mis de réponse, donc il n'est pas content. Donc voilà, il vous le dit, hein, par contre. Hop, je vais mettre oui, je vais mettre rouge. Voilà, validé. Je supprimerai, je rassure Esther, je supprimerai tout comme à chaque fois sur ce compte, qu'il n'y ait pas de soucis à se poser. Donc voilà, maintenant si je crée ma chasse au trésor, alors ce qui est bien pour les chasses au trésor, c'est que là par contre le principe, c'est plus de trouver des objets aussi qu'on laisse sur place, donc en les détaillant. Vous voyez la grande logique avec la chasse au trésor, ou la chasse au trésor, à la rigueur, vous pouvez leur demander de récupérer à chaque fois l'objet qu'ils trouvent, c'est-à-dire que l'équipe qui trouve un des trésors, elle a gagné une étape, alors que le geocaching, le principe, c'est qu'on laisse les choses sur place et on va chercher un autre objet quelque part. Donc là, je vais mettre, comme pour le reste, mon geocaching. Voilà. Toujours la même chose, date. Vous voyez, quand vous en maîtrisez un, vous maîtrisez les 3 types de jeux. Je ferai la description après. Je valide. Et là, donc la même chose, je vais refixer le lieu où va s'afficher mon géocaching. Et là, je vais pouvoir décider de le faire dans le... Excusez-moi, dans le camping. Donc là, je vais dire, je sais pas moi, le collier sous l'arbre. Donc vous voyez des colliers, des arbres, il y en avait plein dans l'image satellite que je vous ai montré. Et donnez-moi sa couleur. Je reste sur le principe des couleurs pour voir. Donc je vais mettre rouge, blanc, vert. Je vais dire qu'il est vert. Et là, dans le principe du géocaching, je ne vais pas mettre le collier parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Mais là, ce que je vais pouvoir prendre, c'est une photo indice de l'arbre. Donc là, je vais le prendre. Je vais valider tout de suite pour vous montrer l'image de l'arbre. Voilà. Donc là, vous avez l'arbre. Et donc, en fin de compte, la photo d'indice, vous voyez bien que c'est un arbre près d'une barrière blanche.
Et donc, ça va apparaître sur l'application et va donner l'indice aux enfants ou aux familles pour trouver où est caché le collier. Après, à vous de l'avoir mis sous l'arbre ou sous la barrière, dans une petite boîte que les gens pourront trouver. Et donc là, ils pourront donner la même réponse. Et là, c'est la même chose. Si d'un seul coup, je décide de passer en géolocalisation, je fais oui. Donc là, je vais mettre sous l'arbre. Là, je vais mettre arbre. Et là, je vais pouvoir, comme on l'a fait tout à l'heure, marquer la latitude et la longitude. Je ne vous contrebalance pas l'écran puisque maintenant vous connaissez le principe. Donc là, je vais aller chercher ma latitude et ma longitude exactement de l'arbre de mon camping. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien, oui. Et là, je vais fixer justement une géolocalisation très très précise pour forcer les gens à aller dessous. Donc je vais dire 1, oui. Et là, je vais dire non, je n'aide pas la géolocalisation. C'est-à-dire que les gens sont obligés de se rendre sur le lieu grâce à la latitude et la longitude que j'ai fixées, mais je ne leur donne aucune indication pour passer d'un lieu à un autre. À eux de les trouver. Et là, je vais valider. Donc, voilà pour les 3 types de jeux que vous pouvez créer. Comme vous voyez, après, vous pouvez mixer, vous vous en êtes rendu compte, mais là, je pense que vous aurez suffisamment de quoi faire. Vous pouvez parfaitement, dans un même jeu, avoir une question du type question simple quiz. Vous la géolocalisez pas, les gens la passent rapidement. Ce qui peut être amusant, par exemple, d'aller poser, si vous faites poser une question à quelqu'un du camping par les campeurs. Si d'un seul coup, vous pouvez vous dire, bah, cette question-là, moi, je veux y rendre les gens, donc vous allez passer en mode aide à la géolocalisation pour guider les gens pour se rendre sur le lieu. Et puis d'un seul coup, vous pouvez même dans une question dire, bah, je passe en mode géocaching, et là, je vais trouver le point. Après, c'est à votre imagination. Je suis aussi à votre disposition pour en discuter avec vous. Une fois que vous avez fini tout ça, bah, c'est comme pour les balades et pour les cartes. Vous demandez la publication. Et une fois que la publication va arriver, elle va être demandée, ça va nous arriver. On regarde juste si tout s'est bien passé avant de publier pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et ce que j'ai expliqué à plusieurs d'entre vous, nous, on vérifie les demandes de publication 3 fois par jour. Une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Le week-end, on vérifie que le matin et le soir. Si jamais, à un moment donné, c'est urgent, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail. Dans ces cas-là, on vérifie la demande de publication plus rapidement. Là, je vous ai fait les généralités. Maintenant, il reste que dans ces jeux, ce qui est amusant, c'est d'avoir des gagnants et des participants. Donc, quand vous êtes dessus, vous cliquez, vous allez avoir mes gagnants. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens jouent au quiz, à chaque fois, ils vont rentrer un nom, un prénom. Sachant que les autres fonctions ne sont pas obligatoires. L'email, le téléphone, la date que vous voyez ne sont absolument pas obligatoires à remplir, mais ils peuvent le mettre. Et l'avantage, c'est que vous voyez que vous allez avoir à chaque fois les gagnants qui vont apparaître là. Et donc, vous allez savoir à chaque fois qui a fait la totalité du jeu et en premier. Comme ça, si à la fin d'un jeu, vous voyez des gens arriver, ou si jamais même vous avez fait un quiz, mettons qu'une idée de quiz, c'est vous faites un quiz sur les chanteurs avant un apéro général le soir ou un buffet pour amuser enfants comme adultes. Et vous faites ce quiz-là. Il suffit d'aller regarder au bout de 20 minutes si vous lancez le quiz avec, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui gagnerait un saucisson ou une bouteille, ça, c'est selon votre imagination. Il suffit d'aller sur votre interface d'ordinateur et vous avez tout de suite la personne qui a gagné le quiz dans la salle et sa confirmation. Donc, ça vous permet de voir les choses très facilement et de récupérer ces informations par la même occasion. Donc, voilà. Ça, c'est ce que vous allez avoir. Et j'ai touché là à peu près l'ensemble des possibilités des quiz. J'allais dire pour vous montrer l'outil de façon globale. Comme vous voyez, il est vraiment très, très simple à gérer. Donc, là, vous pouvez, comme pour le reste, transformer ça comme vous le souhaitez. Il n'y aura pas de souci là-dessus.
Je vois pas beaucoup de questions arriver, alors je me dis, est-ce que tout se passe bien pour vous de votre côté? Est-ce que vous m'entendez bien? Bah oui, a priori, tout se passe bien. Mais vous voyez, la création d'animation dans votre camping, elle est vraiment très très simple à faire. Il suffit de géolocaliser des points à chaque fois, il suffit de les réorganiser comme vous le voulez, et à partir de là, vous allez pouvoir créer vos quiz, vos chasses au trésor et vos jeux. La dernière chose que je vais en profiter pour vous montrer, que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois, mais ça touche tous les points, vous avez dans votre compte et dans votre interface d'administration, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué, la possibilité de voir tout ce qui se passe, puisque je sais que la question m'a été posée. Vous allez voir mes contenus téléchargés là. Donc, quand vous cliquez dans mes infos, vous avez mes contenus téléchargés. Dedans, vous allez voir à chaque fois les participants. Donc, vous voyez, vous allez avoir le cumul des téléchargements pour vous sur l'application. Donc, il y a eu un quiz de téléchargé. Pour l'instant, c'est moi, hein. En fait, c'est les tests, mais vous verrez ce chiffre là augmenter. Donc, découvrir le camping avec ce quiz. Les plus beaux villages du Gers, ben, la balade, elle a déjà été téléchargée 14 fois. Les thèmes, les balades, les quiz, et vous avez votre global. Et à chaque fois, vous avez en dessous, puisque je suis venu sur le compte, vous allez avoir qui a téléchargé votre balade à un moment donné pour la regarder et voir ce qui s'est passé. Les quiz, si vous avez contenu supprimé à chaque fois, c'est parce que pour vous faire le PDF, j'ai encore utilisé le compte d'Esther. Et donc, ça vous indique aussi qui a supprimé le quiz sur son téléphone. Et donc, comme moi, à chaque fois, je l'ai mis sur mon téléphone, j'ai regardé si ça se passait bien et je l'ai supprimé derrière. Ça vous permet de voir à chaque fois aussi qui sont les utilisateurs qui désinstallent l'outil que vous leur avez proposé. Sachant qu'ils peuvent parfaitement l'avoir désinstallé. Par exemple, le quiz, une fois qu'ils vont avoir joué avec, ou la balade, une fois qu'ils vont l'avoir fait, ils vont pas l'utiliser. Donc, voilà. Vous voyez, ça a été beaucoup plus court que la semaine dernière, puisque l'outil de quiz est vraiment très simple à faire. C'est plus là-dessus. Donc là, merci Esther. Donc là, je vous ai fait à peu près le tour, sachant qu'Esther qui me dit tout est clair, ben votre quiz, il était impeccable quand je l'ai vu l'autre jour sur votre compte, quand je suis venu pour moi faire le compte pirate. Mais vous voyez, vous pouvez tout faire dessus. Alors, voilà, si vous avez encore des questions dessus, mais sinon vous entraînez sur vos interfaces et puis je réponds à vos questions soit par téléphone, soit par mail. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y en a deux d'entre vous qui m'ont posé la question si on pouvait faire les balades et les quiz et les thèmes. Parce que mine de rien, la saison arrive et que ils se disent ben, on les ferait bien, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dessus. Comment on va faire? Alors, on travaille sur une offre où, en fait, vous nous envoyez, ce qu'on va faire pour les deux personnes, hein, c'est nous envoyer tout le guide numérique. Par contre, il faut que les informations nous soient envoyées, le guide numérique, les photos que vous voulez voir apparaître. Et on est en train de regarder, mais voilà, c'est soit vous le faites vous-même, et ça, c'est dans le cadre de l'abonnement, il n'y a rien du tout, soit vous, vu le bazar que vous allez avoir dans la saison, on est en train de regarder une offre, mais on vous proposerait quelque chose qui tournerait entre 5 et 6 euros le lieu qu'on vous créerait. Donc voilà, après vous multipliez par le nombre de lieux. Euh, et donc voilà. Et n'hésitez pas à me reposer la question sur le sujet, mais comme je sais qu'il y en a deux qui m'ont posé la question, en se disant, bah voilà, bah pour un des deux, il disait je vais mettre ma stagiaire, mais l'autre disait je vais peut-être pas en avoir. Donc voilà, on peut le faire à votre place. On a fait un tarif spécialement intéressant pour cet été parce qu'on sait que c'est compliqué. Et c'est ce qu'il faudrait compter entre le nombre de lieux. Donc si vous vous dites que vous voulez faire 5 lieux sur votre camping, ça vous ferait au maximum 60 euros. Et si vous dites que vous voulez faire une balade de 10 lieux, ça serait à peu près la même chose. Donc voilà, si vous nous envoyez tous les documents. Sachant que par contre, tout ce qui est, on ne change pas notre discours, tout ce qui est vous accompagner en ligne par téléphone, par mail, si vous le faites par vous-même pour vous accompagner, bah, c'est la même chose. Vous nous appelez, on vous répondra avec plaisir, il n'y a rien qui sera demandé. Et pour répondre à Esther, ben oui, oui, votre quiz, moi, il était parfait. Hein. J'étais, comme vous l'avez fait avant même qu'on ait fait le webinaire dessus et que tout était bon, je me suis dit, bon, ben voilà, il n'y a plus de questions à se poser.
Donc voilà, j'ai été beaucoup plus court que la semaine dernière parce que on est resté quand même 50 minutes ensemble. Je vais faire comme chaque fois. Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question, Esther? C'est pas mal car maintenant, c'est trop de choses de mettre sur place. Vous voulez dire de faire tout le système? Bah oui, oui, c'est pour ça, on a eu deux fois la demande. Donc, si vous voulez faire si vous voulez qu'on vous le fasse à votre place, faut nous dire le nombre de lieux, nous envoyer les documents, on vous renvoie quelque chose et vous nous dites si ça va ou pas. Mais voilà, c'était comme on a deux demandes, je me suis dit que ça allait peut-être en intéresser d'autres. Donc voilà, bah merci beaucoup Esther. Là, j'ai fait toute la présentation pour aujourd'hui. Vous avez tous les outils en main maintenant. Je pense que les webinars, bah, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais vous l'envoyer derrière, donc vous pourrez voir tout ce qui a été fait dessus et le regarder en ligne. N'hésitez pas à parler de nous si l'outil vous plaît et je demeure complètement à votre disposition. Donc voilà, à partir de là, comme je vois pas d'autres questions arriver, mais vous êtes tous là, c'est soit je vous ai tous endormis, mais vous voyez, c'est très simple, et n'hésitez pas. Voilà, donc je vais couper maintenant la diffusion du webinar. Et en... Donc, bah oui, Esther, donc écoutez, je vais remettre un... Ce que je vais faire, c'est que pour les gens qui ont participé au webinar d'aujourd'hui, de toute manière, vous allez recevoir la rediffusion. Je vais remettre un mail sur le forum de Campilde où je vais vous indiquer à peu près notre gamme et après, voilà, vous saurez, vous prenez ou pas, ou vous nous laissez certains lieux, vous les faites vous-même. Voilà, mais sachant que on s'est dit que c'était une bonne solution puisque nous, l'outil, on en a plus que l'habitude. Et l'avantage, c'est qu'on vous les crée et après, vous pourrez les modifier même plus tard comme vous voulez parce qu'ils seront sur votre compte. Donc, vous pourrez remodifier les lieux derrière et je dirais même dans le temps, dans la saison si ça évolue. Même chose en fait, alors juste, on peut aussi vous créer vos animations. Là, par contre, on n'a pas encore d'idée de combien on vous fait payer ça. On sait grosso modo le temps qu'on met selon les difficultés. Par contre, n'hésitez pas à me téléphoner et à poser la question si vous voulez qu'on vous en crée sur votre camping. Donc voilà, la même chose pour vous accompagner. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Et bah, ma ligne téléphonique est toujours ouverte. Donc, à très bientôt à tous. Au revoir.